Et pour la première fois depuis très longtemps, donc le dollar index est négatif face à l'ensemble du panier de devises face auquel il est calculé dans ce qu'on appelle le dollar index. C'est une baisse latente, lancinante, qui ne risque pas de s'arrêter. Comment on l'explique? Eh bien, regardez, sur le graphique, en fait, sur la partie haute du graphique, vous avez effectivement l'évolution du dollar index en fréquence journalière. Le dollar index, c'est l'évolution du dollar contre un panier de devises, principale devise occidentale. Évidemment, il y a une bonne partie d'euros, il y a de la livre, il y a du yen, du franc suisse notamment, et quelques, enfin, il y a en gros 6 paires de devises assez importantes. Et ce que l'on peut observer, c'est que depuis l'investiture de Trump en janvier 2025, donc cette année, eh bien, le dollar index ne cesse de régresser et d'aller vers le bas et d'enfoncer des points bas qu'on n'avait pas vus depuis maintenant quelques années. Donc, qu'est-ce qui déclenche en réalité ce mouvement, semble-t-il, puisque le point haut correspond précisément à l'investiture de Trump, bien, c'est la politique quelque peu chaotique de Trump qui provoque un désintérêt en tous les cas pour le dollar. Même si vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est justement, même si les adjudications de bons du Trésor américain se passent bien, finalement, il y a un mouvement de désaffection du dollar qui est à observer, en tout cas depuis que Trump a pris les commandes au bureau ovale. Exactement et souvent, il y a une corrélation. Alors, on parle beaucoup de corrélation avec vous. Alors, je rappelle pour les plus, scientifiques et statisticiens d'entre vous, un coefficient de corrélation doit être compris après quand même un coefficient de détermination pour vous savoir si, la corrélation qu'on va trouver a du sens. Donc voilà, pour les plus précis, plus pointus d'entre vous, on le sait, David et moi. Et ceci étant, il y a une corrélation importante à connaître, c'est bien celle entre une décorrélation importante à connaître, c'est celle entre le dollar et l'or. Quand le dollar plonge, l'or monte. Effectivement, Louis-Antoine, normalement, il y a une corrélation qui est assez classique sur les marchés financiers, avec un mouvement inverse entre le dollar d'une part et l'or d'autre part. Et ce que l'on observe sur ces deux graphiques, sur la partie basse du graphique, qui représente donc l'évolution de l'or depuis 2000, pardon, depuis 2023, il n'y a pas de corrélation particulière entre le dollar index et l'or, donc depuis maintenant un certain nombre de temps et d'années. C'est intéressant de l'observer parce que c'est une corrélation qui est classique. En tout cas, quand on analyse les marchés, on fait de l'analyse intermarché. Et bien là, c'est quelque chose que l'on n'observe plus. En fait, l'or est en train de tracer un chemin, je dirais un petit peu one way, une tendance haussière depuis 2024. Il est en train de battre toujours de nouveaux records, de nouveaux plus hauts historiques et de gravité au plus haut dans le ciel. Et de ce fait, bien, bon, évidemment, c'est intéressant de montrer, de démontrer qu'il y a la corrélation de l'art index et or n'est plus ce qu'elle était, hein. Il y a vraiment un mouvement enfin, une décorrélation depuis un certain nombre d'années. Mais d'autre part, qu'il faut évidemment, compte tenu de ces mouvements qui sont tendanciels et structurels, pour le moment en tous les cas, se désintéresser du dollar en tant que devise et évidemment, eh bien, conserver toutefois, si des personnels, ceux qui nous écoutent possèdent de l'or, en tous les cas, conserver l'or parce que pour l'instant, rien n'arrête son évolution à la hausse. Il y a effectivement une évolution géopolitique. On parle aussi de dédollarisation, on parle d'incertitude. La semaine dernière, j'avais parlé pas mal du chaos engendré par l'investiture de Trump. Alors, je parle de chaos sans statistique, évidemment. Et donc, l'or prend tout son rôle de valeur refuge maintenant depuis 2024 et donc valeur à conserver dans son portefeuille. Alors, je rappelle, avant de passer à l'actif suivant, que dans la nuit de Tsahal, l'armée israélienne a mené une attaque préventive majeure contre des sites nucléaires et militaires en Iran, déclenchant la riposte de Téhéran et donc une nouvelle escalade géopolitique au Moyen-Orient, une offensive qui a immédiatement provoqué une forte réaction des marchés financiers mondiaux et vous vous en doutez inévitablement les marchés du pétrole. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que l'Iran est le troisième producteur de pétrole de l'OPEP+, produit plus de 3 millions de barils par jour. Deuxième raison, c'est que, eh bien, à côté de l'Iran, il y a un petit détroit qui s'appelle le détroit d'Ormuz, qui est une voie stratégique majeure pour le commerce international des produits pétroliers, puisque
que par ce détroit d'Ormuz passe 20% du pétrole mondial. Les investisseurs sont forcément inquiets. Le Brent, cette nuit, a pris près de 13%. C'est du jamais vu depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, c'est épidermique, selon vous, ou il y a une tendance, une aversion, enfin une compréhension, comment dire, on introduit une prime de risque géopolitique, ça y est, dans l'évolution des prix du pétrole? C'est un peu tôt pour le dire, effectivement, comme vous l'avez indiqué, ce mouvement a eu lieu au cours d'une nuit. Comme on peut l'observer sur le graphique, finalement, les prix que l'on observe aujourd'hui ne sont pas distincts de ceux qu'on observait il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, et pour monter presque jusqu'à l'année 2023. Donc, d'un point de vue tendanciel, le mouvement de cette nuit est effectivement épidermique par rapport au mouvement erratique que l'on observe précédemment sur le graphique. On ne va pas pour l'instant, comment dire, aller au-delà de ce qu'on observe, c'est-à-dire un mouvement, comment dire, épidermique à l'intérieur de quelque chose qui est effectivement très chaotique. Vous voyez cette évolution de cette courbe, hein, qui tout d'un coup passe on voit le pétrole passer de 60 à 80 dollars, redescendre aussi rapidement. Donc pour l'instant, évidemment, il faut prendre ça en compte. Il ne faut pas sous-évaluer ce qu'on observe ici, hein, qui est un facteur géopolitique extrêmement important. Cependant, ce mouvement sur le pétrole n'a rien, pour le moment en tous les cas, d'inquiétant. Il faudra toutefois surveiller ce mouvement-là au cours des prochains jours et puis penser également à l'impact relatif à l'inflation importée. Tout à fait, c'est-à-dire, in fine, le rôle des banques centrales, comment est-ce qu'elles vont comprendre et modéliser cette hausse des cours du pétrole. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président d'IWF Capital et avec nous très très régulièrement pour nous, nous expliquer comment les marchés évoluent, sous quel prisme, mais s'il est intéressant de s'y intéresser ou non. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Et nous, de notre côté, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique qui, sous le prisme de 4 actualités majeures, je ne les dévoile pas, mais je vous rappelle que son exercice va du jeudi au jeudi. Donc, il s'est arrêté avant les frappes de Tsahal en Iran. Mais ceci étant, vous verrez que l'Iran était déjà au centre des préoccupations géopolitiques au cours de la semaine passée. À tout de suite sur TF1.